Voici ce que Dieu dit sur ta vie. L'une des choses que l'on doit savoir, que tu dois savoir, c'est Dieu dit. Lorsque Dieu dit quelque chose, il est impératif de. Bienvenue aujourd'hui dans cette émission. Ça va être méga inspirant. Je passe en mode inspiration, encouragement. Aujourd'hui, je peux t'assurer que dans les prochaines minutes de cet épisode, le feu va brûler dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'on va voir ensemble ce que Dieu dit. La Bible dit, Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors, on va voir ensemble dans cet épisode qu'est-ce que Dieu dit sur ta vie. Et tu vas voir que Dieu dit des choses extraordinaires. Et avant la fin de cette émission, tu vas retrouver, si tu as perdu le courage, eh bien, tu vas retrouver le courage parce que c'est extrêmement puissant. Juste avant, j'aimerais te donner un accès tout à fait gratuit à une formation que j'ai créée qui s'appelle « Libère l'entrepreneur en toi ». Si tu as un rêve entrepreneurial, si tu es un entrepreneur, si tu aspires à devenir un entrepreneur, c'est le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. C'est un programme tout à fait gratuit pour t'aider à entrer dans ton appel d'entrepreneur. Et en commençant, j'aimerais que tu bombardes le chat et pendant toute l'émission, tu bombardes le chat en disant « Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire ». Donc, n'hésite pas, écris « Dieu va le faire »,« Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire ». Psaume 33, verset 9, il dit « Et la chose arrive, il ordonne et elle existe ». Alors, voici 5 puissantes déclarations que Dieu fait sur ta vie aujourd'hui. Et lorsqu'on les reçoit par la foi, quelque chose se passe en nous. Si tu es béni et encouragé par cette émission, elle est rendue possible grâce à nos partenaires. Si tu aimerais nous aider à continuer à créer ce genre de contenu, deviens partenaire dès aujourd'hui. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Et au nom de toute l'équipe, nous te remercions à l'avance. De retour à ton émission. Première déclaration que Dieu dit, que la lumière soit. On lit cela dans Genèse chapitre 1, verset 3. Au début, complètement, il y a les ténèbres partout. Et Dieu parle dans le chaos, il parle dans les ténèbres et dit que la lumière soit et il y a eu de la lumière. Imagine cette scène où c'est les ténèbres et tout à coup Dieu dit lumière et il y a la lumière. Eh bien, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que c'est exactement la même chose qu'il fait. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Quiconque me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, j'ai déjà vécu, en tout cas. Il y a des moments de ta vie où tu as l'impression d'être dans les ténèbres. Même si tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu, il arrive des saisons de ténèbres où il y a des mauvaises nouvelles, il y a des épreuves, il y a des situations compliquées. Et même si c'est le jour, tu as l'impression d'être dans les ténèbres, mais je t'annonce aujourd'hui que si toi, en ce moment où tu regardes cette vidéo, tu es dans une saison de ténèbres, tu es dans une journée de ténèbres, tu es dans une situation de ténèbres, eh bien, Dieu dit que la lumière soit et la lumière revient dans ta vie, dans le nom de Jésus. Si ça te parle, écris Amen, dis la lumière de Dieu va briller dans ma vie. Écris, il dit et la chose arrive. Deuxième chose que Dieu dit, tu es mon fils et ma fille bien-aimée. Et ça, on lit ça dans Matthieu chapitre 3 au verset 17. Et ça, c'est fort. En fait, ce que ça dit, c'est que ce que Dieu dit de toi, tu es mon fils et ma fille bien-aimée, ce que Dieu dit de toi est plus fort que ton histoire, que ton passé, de ce qui t'est arrivé ou ce qui t'est pas arrivé. En d'autres mots, Dieu te donne une identité. Et l'une des choses que tu dois absolument comprendre aujourd'hui, c'est que tu n'es pas un mendiant devant Dieu, tu es un héritier, un fils, une fille, sont des héritiers. D'ailleurs, la parole de Dieu dit que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. Alors, tu ne viens plus devant Dieu de la même façon. Tu as une identité, tu fais partie de son royaume, tu es son fils, sa fille bien-aimée. Tu n'as rien à prouver à Dieu pour qu'il t'aime plus. Il t'aime déjà passionnément tel que tu es parce que tu es son enfant, tu es son fils. Alors, aujourd'hui, si tu te sens orphelin, si tu te sens trahi, si tu te sens abandonné, si tu te sens seul, Dieu dit, tu es mon fils et ma fille bien-aimé, écrit dans les commentaires, il dit et la chose arrive. Troisième chose que Dieu dit, il dit, je suis avec toi. Ça, c'est formidable. Ésaïe, chapitre 41, verset 10, je suis avec toi. Et ça, c'est fort parce que peut-être que en ce moment, tu traverses un combat. D'ailleurs, Dieu n'a jamais promis
une vie où il n'y aurait pas de difficultés, une vie où il n'y aurait pas de combat. Au contraire, quand on obéit à sa voix, quand on décide de faire sa volonté, quand on décide de marcher dans notre destinée, il va y avoir des saisons difficiles, il va y avoir parfois des combats et parfois on peut être même dans des périodes où on a peur, peur face à l'avenir, peur face à certaines situations, tout ça, mais il te dit aujourd'hui, je suis avec toi. Tu n'es pas seul face à ta montagne, tu n'es pas seul face à ton géant, tu n'es pas seul face à cette attaque qui est sur ta vie. Tu n'es pas seul dans ta maladie en ce moment. Tu n'es pas seul dans ton défi financier. Tu n'es pas seul à avoir perdu son emploi ou à avoir à traverser une période compliquée dans ton ministère ou dans ton business. Dieu te dit, le Dieu tout-puissant de l'univers, et je prie que tu captes cette parole aujourd'hui alors que je la prononce en son nom. Dieu dit, je suis avec toi. Et il dit, et la chose arrive. D'ailleurs, tu peux l'écrire dans les commentaires. La quatrième chose que Dieu dit aujourd'hui sur ta vie, c'est « Je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse chapitre 21, verset 5. En fait, une des choses, et ça c'est tellement beau, Dieu ne se contente pas de réparer les choses brisées. D'ailleurs, c'est le spécialiste des choses qui sont brisées, des cœurs qui sont brisés. Mais non seulement il répare, mais il fait toutes choses nouvelles. Il renouvelle, il restaure, il transforme. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que ton passé ne limite pas ton futur. Il y a beaucoup de gens, je conseille souvent des gens qui traversent justement des périodes de transition, des reconversions professionnelles ou des nouveaux départs suite à un échec dans leur vie, tout ça. Et souvent, les gens ont l'impression que c'est fini. J'ai échoué, j'ai fait une erreur, j'ai passé à côté ou les meilleures années sont derrière moi. Eh bien, dans le nom de Jésus, c'est faux. Aujourd'hui, Dieu fait toutes choses nouvelles. Peu importe ton histoire, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe tes erreurs, Dieu fait toutes choses nouvelles. Écris dans les commentaires, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il dit et la chose arrive. Alors, si Dieu dit sur ta vie aujourd'hui, mon ami, je fais toutes choses nouvelles, ça veut dire nouveau départ, nouvelle relation, nouvelle saison, nouvelle provision, nouvelle opportunité, nouvelle route, nouvelle solution surnaturelle, nouvelle vie pour toi maintenant. La cinquième chose que Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Jérémie, chapitre 29, verset 11, un des passages très connus. Et c'est Dieu qui dit, et quand on étudie le contexte de ce passage-là, Dieu dit ça à un peuple en exil, un peuple qui a même, qui a capitulé, qui a renoncé, qui croit qu'il n'y a plus de futur. Et Dieu est en train de leur dire, j'ai un futur, j'ai des projets formés sur vous. Alors peut-être qu'au moment où je fais cette vidéo, au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être que tu n'as plus l'impression d'avoir un avenir. Peut-être que tes projets ont mal tourné. Et je conseillais quelqu'un récemment qui se retrouve à l'impression de se retrouver dans une impasse. Elle a perdu son emploi, elle a été licenciée, elle a été maltraitée un peu injustement, et elle avait mis beaucoup d'efforts et d'énergie dans cet emploi, elle s'était donné corps et âme, et tout à coup, elle se retrouve abandonnée, mise à la porte, tout ça, et elle se sent vraiment démunie. Eh bien, je dis à cette dame, et je le dis à toi également, Dieu a des projets de paix. Dieu dit qu'il a des projets de paix formés, des projets d'avenir sur toi, et puisqu'il dit et la chose arrive, eh bien, ça va arriver. Alors, si au moment où tu regardes cette vidéo, en ce moment, tu n'as plus de projet, tu as l'impression que tu es dans une impasse, tu as l'impression qu'il n'y a pas de futur, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus où te diriger, tu es découragé, tu es déprimé, eh bien, Dieu a des projets sur ta vie, sur ton avenir, et il va les réaliser parce que quand il dit quelque chose, ça arrive, et quand il ordonne, ça existe. Alors aujourd'hui, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas seul. Rappelle-toi ces choses que Dieu a dit dans ta vie. Il a dit des choses que l'homme ne peut pas faire, mais Dieu peut le faire. Il peut ramener la vie à ce qui est mort. Il peut restaurer ce qui est brisé. Il peut mettre la lumière au milieu des ténèbres. Il peut faire quelque chose de complètement nouveau dans ta vie. Il dit
et la chose arrive. Ce serait génial que tu bombardes le chat. Si ça t'a parlé aujourd'hui et tu as envie justement d'activer dans ta vie ce rêve entrepreneurial, peut-être que tu as un désir justement de vivre un nouveau départ, eh bien, j'ai créé pour toi une formation et c'est tout à fait gratuit. Ça s'appelle « Libère l'entrepreneur en toi ». Je vais mettre le lien sous cette vidéo. C'est le premier lien en dessous de cette vidéo. C'est un accès gratuit à une formation qui va te permettre peut-être d'entrer dans une nouvelle saison de ta vie. Alors, si ça t'a parlé aujourd'hui, mets des amen, allume des flammes dans le chat, mets un like et abonne-toi à notre chaîne et surtout, sois exponentialisé.